Merci beaucoup, Bénédicte, merci à tous. Mon intervention va un peu recouper toutes les interventions précédentes, notamment celle d'Alain, puisque nous avons au musée d'Agen un certain nombre, vous savez, d'œuvres de Louis Ducos-du-Huron qui ont été longtemps mises en valeur dans une salle qui lui était dédiée au musée durant toute la première moitié du XXe siècle. Et suite à la dévalorisation des arts du XIXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, la salle malheureusement a fermé et les œuvres du Ducos-du-Huron ont été dépréciées, remisées pour la plupart, certaines exposées dans une autre salle dédiée au poète Jasmin. Et c'était pour illustrer les arts au milieu et durant la deuxième moitié du XIXe siècle, dans une toute petite salle dédiée à Jasmin, qu'une sélection d'œuvres de Louis Ducos-du-Huron était exposée donc, à partir de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans les années 80, début des années 1980. Donc, pour ainsi dire, il n'y a pas si longtemps. Ce qui est intéressant de pointer, c'est que la fondation du musée même d'Agen en 1876 coïncide avec les premières tentatives de valorisation des découvertes de Louis Ducos-du-Huron, puisque c'est en 1878, à l'occasion de l'exposition universelle, que Louis Ducos-du-Huron présente à cette exposition un certain nombre de ses inventions, et notamment ses photos. Et un an plus tard, et on l'a oublié, en 1879, il y a eu une autre exposition à Agen cette fois-ci, une exposition des Beaux-Arts en marge du salon agricole, salon régional agricole. Il y a eu deux expositions importantes en marge de ce salon, une en 1863, où le frère de Louis Ducos-du-Huron, Alcide, a exposé un dessin qu'il avait réalisé, un dessin d'Auch, qui est perdu aujourd'hui, peut-être dans la famille d'ailleurs. Et lors de l'exposition de 1879, c'est Louis Ducos-du-Huron qui a présenté une sélection de ses œuvres, notamment des reproductions d'œuvres d'Ariès Lapoque, un peintre fameux ici, également une reproduction d'un portrait de Scaliger pour les plus célèbres, mais également deux vues d'Agen d'après nature et des essais de portraits d'après nature. Voilà. Toutes ces œuvres appartenaient encore en 1879 à l'inventeur Louis Ducos-du-Huron. Ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, un certain nombre d'amateurs agenais, la plupart d'ailleurs faisant partie de la société académique, qui étaient, comme l'a dit Alain, actionnaires, voilà, vont posséder, alors sans doute les ont-ils acquis ou Louis Ducos leur a-t-il donné, des œuvres de Louis Ducos-du-Huron qui vont former le fond du musée, le premier fond finalement d'œuvres de Louis Ducos-du-Huron dans un musée français et peut-être parmi l'un des premiers fonds de photos couleurs au monde au musée d'Agen à partir de 1878. Au total 27 héliochromies, une plaque autochrome qui sera donnée un peu plus tard et un tirage offset, bien sûr, un peu plus tard là aussi. Donc, fruit de dons de Louis Ducos-du-Huron lui-même, qui n'hésite pas à donner les deux plus célèbres œuvres, les deux gélatines que sont le vase au bégonia et le coq et perruche, mais également une autre photographie. Et puis d'autres amateurs, qui sont d'ailleurs plus parfois que des amateurs, qui sont des hommes du métier, puisque par exemple, Joseph Lacroix va donner une œuvre de Louis Ducos-du-Huron. On sait évidemment qu'il s'est formé au prix de Louis Ducos-du-Huron. Une certaine Madame Bernède également, dont l'époux était docteur de la faculté de médecine et qui était venu se fixer à Agen, devient un des mécènes de Louis Ducos-du-Huron et un ami, a priori, et elle va donner à la mort de son époux une œuvre. Un certain monsieur Leroux aussi, dont il faudrait faire des recherches, le docteur Louis Schell, et puis des amateurs très connus au musée d'Agen, la famille Cellier de Lample, qui a donné beaucoup d'œuvres au musée d'Agen, dont une œuvre de Louis Ducos-du-Huron, mais surtout le comte de Chaudordy, Damas de Chaudordy, qui offre en 1900, parmi toutes ses collections, une vue d'Alger qui était présente dans son hôtel particulier à Paris, face à l'Élysée. Voilà, dans sa chambre à coucher, il avait une œuvre de son compatriote agenais de cœur en tout cas, Louis Ducos-du-Huron. Georges Tholin, évidemment, très connu de dans la société académique, était également un des amis et a légué plutôt des œuvres de Louis Ducos au musée d'Agen. Donc ce fonds constitué
on va dire avant 1901, puisque le comte de Chaudordy, le legs, arrive en 1901. C'est donc, comme je vous dis, le premier fonds, un fonds unique dans le paysage muséal, muséal alors. Ces œuvres sont exposées dans cette salle qui est aujourd'hui devenue une cuisine, voilà, dans le musée pour le personnel. C'est vraiment une toute petite pièce, mais qui était surexposée à la lumière, malheureusement, d'où l'état de conservation très moyen des œuvres. Cette salle est décrite dans tous les guides de la première moitié du XXe siècle et elle disparaît, comme je l'ai dit, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, Louis Ducos-Duron est demeuré à l'écart des études, malheureusement, pendant très longtemps, au profit des Frères Lumière, de Charles Cros même, puisque Charles Cros était proche de Victor Hugo, etc. Donc, évidemment, il était beaucoup plus connu des chercheurs. Et le travail de Louis Ducos a été tiré de l'oubli, comme on l'a dit, à une date très récente. On a commencé à s'y intéresser, en tout cas à Agen, à partir de l'année 2011, lorsque ma prédécesseure, Marie-Dominique Nivière, a demandé à collaborer avec le Centre de recherche et de restauration du Musée de France pour tenter de restaurer, c'est un bien grand mot évidemment à l'époque, ce fonds déprécié et surtout très abîmé. Et le C2RMF, le Centre de recherche et de restauration du Musée de France, a accepté et il y a eu le musée d'Orsay, le musée Nicéphore-Niepce bien sûr à Châlons, l'Académie des sciences, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui évidemment ont souhaité également faire partie de cette aventure. Le protocole scientifique permet aujourd'hui de reconnaître dans l'ensemble des 27 héliochromies, 19 phototypies, 6 gélatines pigmentées et 2 diaphanies. Voilà, c'est un fond exceptionnel. Il n'y a pas toutes les techniques de Ducos qui sont représentées, évidemment, pour l'instant, dans le fond agenais, mais c'est vraiment un fond tout à fait important, un corpus tout à fait important, qui permet de faire socle et de vraiment d'envisager des enrichissements, je l'espère, futurs de ce fond, d'autant que, comme l'a dit Bénédicte, une salle va être dédiée en l'honneur de Louis Ducos-Duron à l'automne prochain, 2 espaces, un espace où il y aura 2 à 3 œuvres de Louis Ducos-Duron en même temps, donc il y aura une rotation de ces œuvres au vu de la fragilité des œuvres. Le mélanochronoscope que nous avons acheté, que la ville d'Agen a acheté l'année dernière, sera présenté dans cette salle. Évidemment, la plupart des dispositifs pédagogiques seront rédigés en lien avec le service des publics du musée et le C2RMF, le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Il sera accompagné d'un certain nombre de films dans une salle immersive qui sera située juste à côté de cet espace. Donc, vraiment, des espaces qui vont permettre de remettre en valeur ce corpus, et on espère que ce corpus sera d'une part enrichi, comme je vous l'ai dit, mais également qu'il y aura un certain nombre de prêts qui seront réalisés par les autres institutions qui possèdent des œuvres de Louis Ducos-Duron et qui viendront enrichir le propos des nombreuses expositions thématiques que nous avons programmées dans ces salles. Voilà, je vous remercie beaucoup.